et bienvenue dans cette nouvelle émission Culturoscope en partenariat avec l'Écart. Et aujourd'hui, nous sommes au café La Cagnotte que nous remercions pour son très joli décor de Belleville et pour rencontrer la pétillante, la blonde, la extrêmement drôle Mudith Monrovitz qui s'appelle dans la vraie vie Judith Margolin. Mudith Monrovitz, c'est un stand-up, un one-woman show, un seul en scène et une véritable pièce de théâtre, tout ça à la fois, qui se donne à la nouvelle scène. Et comme la salle fait carton plein à chaque fois, le spectacle est prolongé et à partir du 1er février 2018, vous pourrez voir Mudith Monrovitz à la nouvelle scène tous les jeudis à partir de 20h, donc chaque semaine. Bonsoir. D'habitude, je parle pas aux figurants de ma vie, mais là, j'ai besoin de me déstresser avant la prochaine prise. Mudith Monrovitz, c'est la réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe, aujourd'hui à Paris. Judith, quel est votre premier souvenir de la star américaine Marilyn Monroe ? Alors, mon premier souvenir, j'ai deux souvenirs. J'ai un magazine de photos d'elle, où elle avait une robe dorée sur la couverture, que ma mère m'a acheté, je pense. Et je l'ai beaucoup regardé, je pense que j'avais, 8-9 ans, un truc comme ça. Donc je regardais à l'envers, à l'endroit, toutes les photos. Je connaissais toutes les photos de ses films, mais j'avais pas vu ses films. Et après, comme je raconte dans le spectacle, c'est vers 9-10 ans, certains l'aiment chaud, voilà, un supplément du magazine Atlas en VHS. Et j'ai vu ce film et j'ai trouvé ça dément. Oh, hi, honey. Marilyn, mais qu'est-ce que tu fais là? J'avais faim. Ils ne donnent rien à bouffer dans ce restaurant. Enfin, au paradis, you know? Combien de temps ça prend et quel effet ça fait d'écrire, de ciseler, de travailler pour soi-même quand on est comédienne à un spectacle ? Moi, ça m'a pris 2 ans à peu près, en tout, avec plein de pauses, parce que justement, écrire pour soi-même et ciseler, c'est déroutant et c'est long, en fait, parce qu'on se dit, qui ça va intéresser ? Est-ce que vraiment mes histoires très personnelles vont toucher un grand nombre de gens, ou est-ce qu'en fait, je suis en train de me raconter des choses dont tout le monde se fout ? Je t'ai choisi pour être ma réincarnation sur cette terre. Moi, mon angoisse, c'est le choix. Un des grands points forts de la pièce, c'est qu'il y a une véritable mise en scène. Comment est-ce que vous avez travaillé et pensé cette mise en scène pour un seul en scène ? Je n'étais pas seule pour la mise en scène. J'ai travaillé avec James Joynt, qui est un auteur, réalisateur, scénariste et surtout un directeur d'acteurs hors pair, qui fait un training d'acteurs qui s'appelle Ouvre tes ailes. Moi, j'ai créé Mudith là-bas, comme ça, pour faire une petite performance au départ. Et puis petit à petit, on a travaillé ensemble des heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, 50 heures de répétition. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on faisait la mise en scène du spectacle ensemble. Et on a travaillé beaucoup sur la précision, en fait, justement, des lumières, du son. Parce que comme c'est un spectacle où il y a une comédienne seule et pas de décor particulier, on a travaillé vraiment sur cet ensemble de choses pour que ça donne une mise en scène qui fasse voyager le spectateur. La vie d'actrice, tu l'as ou tu l'as pas? Moi, j'étais prédestinée. Parce que dans ce métier, je ne choisis rien. Et je regrette tout le temps qu'on ne m'ait pas choisi. Mudith Monrovitz, c'est aussi le parcours du combattant d'une comédienne à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Mais je pourrais vous en dire tellement. Bah ouais, mais en fait, le spectacle, c'était un peu raconter ça. J'avais envie de raconter, moi qui essaye d'être comédienne, qui suis comédienne depuis 2004, donc ça fait 13 ans que je suis comédienne. Et chaque année, je suis obligée, très souvent quand même, jusqu'ici, de boucler mon statut. On doit toujours faire 43 cachets. C'est très dur de faire 43 cachets d'actrice. Et donc, parfois, on fait des figurations, des goûters d'anniversaire, des spectacles au Salon de l'Agriculture. Enfin, c'est mon cas, j'en ai fait des spectacles sur le lait au Salon de l'Agriculture. 46 fromages sont reconnus appellation d'origine contrôlée en France. Parmi eux, 29 sont fabriqués avec du lait de vache, 14 avec du lait de chèvre et 3 avec du lait de brebis. Autour de Mudith et après Mudith, quelles sont vos actualités ? Eh ben, je viens de co-réaliser un court-métrage que j'espère présenter au festival Nikon, qui est un festival qui présente des films de 2 minutes 20, donc c'est un gros challenge. Et j'ai eu envie de faire un film en hommage à Bob Fosse et au film Cabaret sur le harcèlement et les agressions sexuelles, voilà, parce que ce qui s'est passé dans l'actualité avec Balance ton porc et le hashtag MeToo m'a pas mal interpellée. Et notamment aussi, voilà, j'ai voulu faire un film un peu étrange, un film de genre avec une atmosphère à la Twin Peaks, mais en hommage aussi à Bob Fosse, à Cabaret. Donc là, on vient de le tourner, c'est un peu frais, et je suis très contente. Et le film s'appelle « Je suis un cochon ». J'espère que vous le verrez bientôt.